Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce jour, sois béni dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Comment terrasser Goliath, l'homme fort, ou le baobab qui fait obstacle à notre prophétie? Tel est le thème de notre message de ce jour. La Bible nous relate dans le livre de 1 Samuel 17, les versets 49 à 51, qu'un jeune homme qui avait à peine 17 ans a terrassé le géant Goliath, ce géant qui terrorisait jour et nuit le peuple d'Israël. La Bible nous dit ceci: il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qui tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Pour revenir à l'histoire de David et Goliath, les livres de 1 Samuel 16 et 1 Samuel 17 raconte que Samuel, le messager de Dieu, se rendit à Bethléem pour accomplir une grande mission, celle de désigner le futur roi d'Israël. Car Dieu avait rejeté le roi Saül. 1 Samuel 15, les versets 10 à 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Dieu avait donc orienté Samuel vers Isaïe, le Bethléemite, chez qui il trouvera l'élu qui portera la couronne royale. Isaïe reçut le prophète et lui présenta 7 de ses fils, initiés au maniement des armes et à l'art de la guerre, car ils combattaient pour certains dans l'armée d'Israël. Mais l'Éternel ne choisit aucun d'eux. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ainsi que Samuel demanda à Isaïe si ce sont tous ses fils qu'il a présentés. Non, dira-t-il, car le plus jeune, le dernier, trop petit selon lui, garde le troupeau. Alors Samuel exigea qu'on aille le chercher, ce qui fut fait. Dès que Samuel le vit, il sut que le petit bonhomme était le futur roi d'Israël. Il prit donc une corne d'huile et versa l'huile sur la tête du garçon pour le bénir. Quelque temps après, les ennemis du royaume, les Philistins, déclaraient la guerre aux Israélites. L'un d'eux était un géant et se nommait Goliath. Celui-ci terrifiait le roi Saül et les Israélites. Ils se disaient tous
qu'il n'y a personne dans le royaume qui pouvait vaincre le géant Goliath. David se proposa donc d'affronter le Philistin, le terrifiant Goliath. C'est ainsi que la bataille eut lieu et que David, avec une fronde et une pierre, vaincu Goliath. Mais la question qui se pose à nous est de savoir comment un jeune homme qui ne connaît rien dans l'art de la guerre et au maniement des armes a pu terrasser le géant, le terrifiant Goliath, avec seulement une fronde et une pierre. La réponse à cette question réside dans les 10 critères ou atouts d'un conquérant que nous allons énumérer comme suit et qui constituent les clés qui nous sont données lorsque nous sommes confrontés à tout combat spirituel à la hauteur de Goliath. Car la Bible déclare dans le livre aux Éphésiens du chapitre 6, les versets 11 à 12, que nous devons nous révertir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Première clé, le courage. Le courage se définit comme la posture consistant à faire face et à gérer tout ce qui est identifié comme dangereux, difficile ou douloureux, au lieu de s'en éloigner. Le courage est la caractéristique de l'intrépidité et de la bravoure. David, en affrontant les ours ou les lions, montre qu'il n'a peur de rien. Il montre donc qu'il est courageux. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » 1 Samuel 17, les versets 34 à 35. L'armée israélite affronte les Philistins et leur redoutable champion Goliath. Goliath n'était pas quelque chose à sous-estimer. Il était vraiment colossal. 1 Samuel 17, versets 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. David fait face à Goliath pour la première fois lors d'une visite au camp pour rencontrer ses frères aînés. C'est alors qu'il entend les paroles provocantes et les défis que le Philistin lançait à toute l'armée d'Israël. 1 Samuel 17, les versets 8 à 10 et 16. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël.
donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. David, malgré son jeune âge, en acceptant de relever le défi du Philistin Goliath, qui terrifiait tout Israël, faisait donc preuve de beaucoup de courage, car il aurait dû avoir peur parce qu'il était trop jeune face à Goliath, un guerrier expérimenté. 1 Samuel 17, le verset 31 à 33. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Deuxième clé, l'humilité. Contrairement aux provocations du Philistin, dont la voix grave tonnait, était remplie d'injures et d'orgueil. 1 Samuel 17, les versets 42 à 44. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Contrairement donc aux provocations de Goliath, David répondait de sa voix d'adolescence, peut-être même d'une voix étranglée, signe d'humilité, et non parce qu'il avait peur. 1 Samuel 17, versets 45 à 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » David disait donc qu'il était un homme que Dieu a envoyé pour accomplir une mission. Donc le mérite ne lui revient pas, mais à Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu qui a l'armée céleste sous son commandement. Donc David montre alors l'état de son âme, de son cœur. Les Écritures déclarent que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. Et que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Tout comme l'humilité précède la gloire et l'orgueil conduit à la ruine. Proverbe 18, verset 12. Par cette attitude, David montre que devant tout combat, nous devons rester humbles. Nous devons tuer l'ego, le moi en nous, même si nous sommes assurés que nous avons la victoire. Celui qui est humble devant une épreuve médite, et la méditation est une puissante arme qui ouvre les portes aux choses révélées. Troisième clé, la persévérance dans la prière. La Bible déclare que nous devons prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et que nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6, verset 18. David, l'auteur du recueil des psaumes,
s'est révélé comme un homme de prière et d'adoration. C'est la raison pour laquelle Dieu dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur. Dans cette bataille avec Goliath, David n'a cessé de confesser son obéissance à la parole de Dieu. Ne nous y trompons pas, l'épreuve la plus terrible que nous aurons à affronter en de telles circonstances est non seulement la peur, mais la tentation de fuir. Il y aura donc un combat spirituel que nous aurons à mener. Que faire alors? La seule alternative, c'est d'obéir à la voix de Dieu qui va nous recommander de rester dans un esprit de prière et d'y persévérer, de confesser notre foi en Jésus-Christ, en sa parole, car c'est lui la vérité. 2 Corinthiens 11, verset 10. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que le sujet de gloire ne me sera pas enlevé. Quatrième clé, la volonté de réussir. Ne dit-on pas que vouloir, c'est pouvoir? Cela nous oblige à être animés d'un esprit de conquérant, c'est-à-dire avoir la volonté de réussir et de sortir victorieux de la bataille que nous devons livrer. La volonté de réussir exige que nous prenions certaines dispositions et que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. David, alors qu'il savait que aller affronter un soldat exige certaines tenues ou équipements, a refusé de porter ce que Saül lui proposait. 1 Samuel 17, versets 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. David se débarrasse donc de ce qui pourrait le gêner et compromettre sa victoire. Il choisit par contre ce à quoi il est accoutumé, sa fronde et les pierres. 1 Samuel 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Cela nous enseigne que dans le combat spirituel, nous devrons savoir, si nous voulons sortir victorieux, quelles sont les armes que nous devons utiliser. Éphésiens 6, versets 14 à 17. Tenez donc ferme, ayez à vos oreilles la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cinquième clé, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est cette petite fierté qui vient fouetter notre âme et nous encourage à rester debout devant l'adversité. C'est elle qui nous empêche de nous comporter comme des lâches qui jettent l'éponge. Alors que Saül et Goliath méprisaient David parce que trop jeune et inexpérimenté pour affronter Goliath, celui-ci face aux Philistins continuait à avancer. 1 Samuel 17, verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Continuer à avancer et aller à la rencontre de Goliath, David faisait non seulement preuve de courage, mais démontrait qu'il avait confiance en lui-même. Certaines personnes nous méprisent pour différentes raisons, du fait que nous soyons jeunes ou vieux.
mais nous devons être un exemple de croyants en matière de parole, de conduite et d'amour, de foi et de pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Parfois, nous sommes comme les Israélites d'autrefois, influencés par les rapports négatifs des espions sur le pays de Canaan. Ils virent les Néphilim, fils d'Anak, et se sentirent comme des sauterelles à leurs propres yeux aussi qu'aux leurs. Nombre 13, versets 32 à 33. David montre qu'il est confiant quand il dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. 1 Samuel 32, verset 17. Et sa confiance est plus grandissante quand il dit à Goliath, 1 Samuel 17, verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Sixième clé, la prudence. Si la prudence se définit comme une attitude d'esprit de celui qui, réfléchissant à la portée de ses actes, prend des dispositions pour éviter des erreurs ou fautes, des dangers possibles, s'abstient de tout ce qu'il croit pouvoir être une source de dommages, il est important de constater que dans ce combat qui l'oppose à Goliath, David a fait beaucoup preuve de prudence. Jésus nous avertit dans les livres de Luc 10, 19 et Matthieu 10, 16, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, et qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais nous devons être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. David avait donc conscience de l'enjeu du combat avec Goliath. Il savait prophétiquement, par l'onction qu'il a reçue du prophète Samuel, qu'il était prédestiné à être le futur roi d'Israël. Par conséquent, Saül serait son pire ennemi et qu'il chercherait à le tuer par tous les moyens. 1 Samuel 16, verset 2. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » La méfiance de David s'est accrue quand Saül, à cause du mauvais esprit qui l'animait, quand l'Esprit de Dieu l'avait quitté, 1 Samuel 16, verset 14, le fit venir au palais pour jouer à la harpe pour lui, afin de chasser le mauvais esprit qui l'agitait. 1 Samuel 16, verset 23. Le comble, Saül découvre non seulement que David est le fils d'Isaïe, un Bethléemite, 1 Samuel 17, verset 58, mais que sa victoire sur Goliath, un exploit, a fait des émules, 1 Samuel 16, verset 6 à 9. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, « On en donne 10 000 à David et c'est à moi
que l'on donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. D'autres faits marquant l'attitude de prudence de David, c'est qu'il n'a pas laissé le temps à Goliath de prendre ses marques. 1 Samuel 17, verset 45. Non seulement, mais pour ne pas prendre des risques à la fin de la bataille, du duel, et s'assurer que Goliath est bel et bien mort, il lui coupe la tête avec sa propre épée. 1 Samuel 17, verset 51. Septième clé, la fidélité. Une autre raison pour laquelle David avait du courage est qu'il s'appuyait sur des expériences passées de Dieu prenant soin de lui. Ainsi, David répondit à Saül lorsque le roi doutait de lui. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 1 Samuel 17, les versets 34 à 36. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera encore de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Par cette parole, Saül disait simplement à David qu'il était depuis lors soldat et prêt pour le combat depuis plus longtemps. Pour nous préparer au combat, l'Éternel nous appelle à être fidèles là où nous sommes et utilise notre fidélité pour accomplir de plus grandes choses. Si David avait fui lorsqu'il avait affaire au lion et à l'ours, il ne serait pas prêt à affronter Goliath aujourd'hui. S'il était digne de confiance à l'époque, il le sera encore aujourd'hui. David n'avait aucune idée qu'il était entraîné à affronter un géant lorsqu'il était berger et qu'il combattait les lions et les ours. Nous reconnaissons rarement le dessein de Dieu dans notre préparation. David était réconforté par le fait que le Seigneur continuera toujours à pourvoir à ses besoins. David a compris que l'aide passée de Dieu était le signe de son aide future, car Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Celui qui a commencé une excellente œuvre en nous est bien capable de poursuivre l'achèvement. Finir ce qu'on a commencé fait partie de la fidélité. 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Ce qui signifie que Dieu ne change jamais, quoi que nous fassions. David est donc, pour vaincre Goliath, resté fidèle à ses armes qu'il utilisait pour combattre les lions et les ours. Il refuse de se compromettre en refusant d'utiliser les armes que Saül lui proposait, d'ailleurs trop encombrants pour lui. 8e clé, la foi en Dieu. La Bible déclare que si notre foi est comme un grain de sénévé, nous pourrions déplacer les montagnes. Matthieu 17, verset 20 et Luc 17, verset 6. David, en prenant le soin de dire que le Seigneur livrerait Goliath entre ses mains, était courageux, certes, mais son courage venait de sa foi en Dieu. Pour lui, c'est le Seigneur qui contrôlait la situation. Donc la victoire sur Goliath était certaine. 1 Jean 5,
le verset 4 déclare que notre foi inébranlable en Dieu nous permet de résister au diable et à ses tentations, donc de rester ferme devant toute adversité. À la fin de la bataille, c'est David et non Goliath le Philistin qui a gagné. Nous pouvons être rassurés que Dieu nous mènera à la victoire si nous marchons par la foi. Romains 8, verset 31 dit: que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le livre de 1 Corinthiens 15, verset 57 ne dit pas le contraire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. David s'est levé quand tout lui disait de s'enfuir. Par la foi, il a remporté une grande victoire pour le peuple de Dieu. Neuvième clé, le revêtement spirituel. 1 Samuel 17, versets 38 et 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. 1 Samuel 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Quand nous sommes nous-mêmes, Dieu oindra fortement tout ce qu'il nous met en main et tout ce qu'il nous demande de faire. David a compris que l'armure ordinaire des guerres n'était pas pour lui. Donc il décide de se revêtir de l'armure de Dieu. Il s'est revêtu de vêtements spirituels que de vêtements naturels. Luc 11, versets 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu nous donne l'armure, mais c'est à nous de nous avertir afin de pouvoir résister au mal avec succès et tenir ferme dans le mauvais jour du danger. Après tout ce que le combat exige, nous devons rester constants dans nos choix et décisions, pleinement préparés, inébranlables et victorieux. David a réussi alors que tout le monde pensait qu'il ne pouvait pas, parce que spirituellement, il était prêt. 10e clé, la confiance en Dieu. Dans ce combat de David et Goliath, la question qui mérite d'être posée est de savoir pourquoi David n'avait pas peur de Goliath alors que tout Israël, y compris le roi Saül, avait si peur. 1 Samuel 17, 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Après que les autres se souciaient de leur sort ou du butin de la victoire en jeu, il semble que David était le seul à se soucier de l'honneur et de la réputation du Dieu vivant. Ce Dieu-là qui garde la nation d'Israël. Cela démontre que David était, sans l'ombre d'aucun doute, l'homme selon le cœur de Dieu. Il se souciait des choses qui tenaient à Dieu. Il voyait les choses en termes spirituels et non matériels. Pour David, le combat était contre l'armée de Dieu
et non contre l'armée d'Israël. L'honneur de la victoire devrait donc revenir à Dieu. David voyait les choses du point de vue donc du Seigneur, alors que les autres ne voyaient les choses que du point de vue humain. 1 Samuel 17, les versets 45 à 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Bien-aimés, en tant que chrétiens, soyons toujours du côté de Dieu, en suivant Jésus-Christ de Nazareth, en brandissant son nom, en défendant ce qui est juste et en hissant son étendard dans la bataille la plus féroce. Nous devons agir face au danger en mettant au devant notre caractère et notre droiture morale, quand tous les autres sont tentés de compromettre les leurs. Nous sommes souvent confrontés à des défis quant à notre fidélité et nous ressentons dans l'émotion la peur. Mais avec le courage, nous devons être capables de surmonter notre sentiment de peur. La peur incitera les gens à résister à l'évangile, car effrayés par le discours qu'il véhicule. Actes 24, verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » La peur fera perdre notre âme, raison pour laquelle Dieu dit que celui qui vaincra héritera de ses bienfaits. Il sera notre Dieu et nous serons ses fils. Apocalypse 21, versets 6 et 7. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Bien-aimés, avoir le courage exige beaucoup de motivation. Nous pouvons citer par exemple, comme première motivation, que nous devons prendre conscience que nous appartenons à Jésus-Christ. Alors, nous ne devons pas avoir peur, car devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 10 à 11. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. Deuxième motivation, Dieu nous justifiera car ce qui est caché sera vu, ce qui est caché sera révélé, raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous nous disons que ce que nous découvrons en Christ, en privé, sera un jour
justifié publiquement. Matthieu 10, versets 26 et 27. Troisième motivation, même la mort ne peut pas nous nuire. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Bien-aimés, cela sous-entend que notre âme est en jeu lorsque nous recherchons l'approbation des hommes. Les avertissements de Paul à son jeune disciple Timothée nous enseignent pourquoi nous devrons avoir du courage. Beaucoup de chrétiens vivent parfois en quête d'approbation et d'acceptation des autres. Ils n'ont pas encore suffisamment mûri pour être eux-mêmes en Christ et qu'ils reçoivent un regard sale ou un regard au ciel ou une lèvre nerveuse ou un mot. Ils se sentent dévastés et ils arrêtent de parler des choses difficiles qui arrivent. Mais nous devons avoir la joie de considérer Christ si glorieuse que notre sourire vaut plus de 10 000 grimaces. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la pire chose que les hommes puissent nous faire quand ils nous détruisent, c'est de nous envoyer au paradis. La pire chose que les hommes puissent nous faire, c'est d'envoyer notre personnalité éternelle au ciel. Quatrième motivation, Matthieu 10, verset 30. Et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Cela signifie que Dieu est toujours près de nous. Cela indique une attention très étroite, attentive et intime de notre Père qui n'est pas loin lorsque nous souffrons. Il est proche et il nous aime et dirige notre vie avec des mains aimantes. Cinquième motivation, nous devons croire à la souveraineté de Dieu et ne pas nous laisser influencer par les fausses doctrines et les fables. 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bien-aimés, nous devons donc rester sobres en toutes choses. Nous devons supporter avec beaucoup de courage les souffrances et faire ce pourquoi Dieu nous a appelés sur cette terre des hommes. Je dis Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec votre famille et votre entourage et abonnez-vous à la chaîne Méage Ministry. Je vous attends dans les prochaines vidéos. Que par sa miséricorde, Dieu vous bénisse abondamment. Je dis Amen.